Alors moi j'écris toujours la nuit, 3h ou 4h du matin, parce que c'est l'heure où même en plein Paris, en fait, il n'y a personne, tout le monde dort. Ceux qui se couchent tard sont enfin couchés et ceux qui se lèvent tôt ne sont pas encore levés. Bonjour, je suis Véronique Ovaldé, je suis à la librairie ici et je viens vous présenter Filles en colère sur un banc de pierre. Comme tous mes livres, ce livre a surgi avec l'image de deux petites filles qui faisaient le mur un soir de carnaval et avec la tragédie qui allait poindre avec le fait qu'il n'y en avait qu'une seule qui allait revenir au petit matin. J'ai décidé de placer cette histoire sur une île fictive au large de la Sicile, dans ce qu'on appelle la mer africaine, parce que je crois que j'aime particulièrement les îles, qui sont à la fois des territoires enfermants et protecteurs, et aussi la Sicile est un lieu que je trouvais fort inspirant. La narratrice de ce roman, c'est moi en fait, je pense. Il fallait nécessairement que quelqu'un raconte cette histoire. Je suis quelqu'un qui raconte des histoires, donc je suis présente. Et ça permet aussi le pas de côté, ça permet quelque chose d'assez caustique. Je pense aussi que la lucidité peut s'allier à l'humour, en général. Alors j'ai choisi de vous parler de 3 livres qui sont chers à mon cœur. Le premier, c'est Borgo Vecchio, de Giosuele Caracciura, qui est un livre qui se déroule dans un quartier fictif de Palerme et qui est d'une poésie incandescente, avec des personnages hauts en couleur comme Toto, le voleur chevaleresque, Carmela, la prostituée à la beauté déchirante, et puis peut-être Nana aussi, le cheval parlant. L'autre livre que je vous recommande passionnément, c'est D'os et de lumière de Mike McCormack, un auteur irlandais qui se déroule sur 1 heure, rythmé par les cloches. Alors, le 3e livre dont je veux absolument vous parler, c'est Le pays des phrases courtes de Stine Pilgaard, qui est un livre danois. Ça se passe dans une Højskole, une école communautaire, et c'est à la fois divertissant, hilarant et très existentiel, très métaphysique. C'est le livre que j'offre le plus en ce moment.